Je vous propose maintenant, pour tenter de comprendre, de retrouver en direct de Paris notre invité, Gérard Lopez, psychiatre, président de l'Institut de victimologie de Paris. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je posais la question en début d'émission. Que peut-il se passer dans la tête de ce garçon de 15 ans qui va agir avec une telle cruauté? Eh bien, écoutez, je suis expert judiciaire et j'ai eu l'occasion d'examiner en prison un certain nombre de jeunes djihadistes. Il y a vraiment des profils très très différents. Très rares sont ceux qui sont fous, les psychotiques sont très très rares. Mais j'ai vu deux profils assez courants. Un premier profil qui sont des jeunes qui ont un passé judiciaire important, qui ont commis des délits, qui ont été pris en charge par la justice très jeunes, qui ont été dans des foyers, qui ont vécu dans des conditions de maltraitance graves quand ils étaient jeunes. C'est un premier profil. On en a eu en France, on a eu les frères Kouachi, on a eu Koulibaly, des gens qui avaient déjà été en prison et qui peut-être s'étaient radicalisés en prison. Et puis j'ai eu aussi des jeunes hommes de toute nationalité, de toute confession. Je vais vous étonner, mais j'ai même eu un jeune djihadiste confession juive, c'est quand même assez extraordinaire, qui sont en général des gens assez timides, assez repliés, et qui se radicalisent chez eux sur Internet, où ils ont l'impression de trouver une famille. Alors, est-ce que... Il y en a un qui m'a dit il y a un an ou deux... Non, je vous en prie. Oui, vous a dit, dites-moi. Il y en a un qui vous a dit il y a un an ou deux. Il m'a dit, j'avais pas d'amis, pas de copines, j'ai surfé sur Internet, j'ai trouvé que c'était très injuste, je me suis enflammé contre l'armée américaine, on montrait beaucoup d'images comme ça, des atrocités perpétrées par l'armée américaine, et progressivement je me suis radicalisé. Est-ce qu'à 15 ans on agit de son propre fait? Est-ce qu'on ne peut pas imaginer des commanditaires derrière et des hommes qui manipulent et instrumentalisent les jeunes? Ah bah complètement. Complètement. Alors, une fois qu'ils sont repérés, ils sont bombardés de messages. C'est un peu comme quand on rentre dans une secte, on leur dit qu'ils sont merveilleux, qu'ils vont trouver le bonheur, etc. Et ils se trouvent une identité de remplacement parce qu'ils n'ont pas d'identité vraiment, ces gens-là. Alors, comprendre, ai-je dit, comprendre aussi ce qui se passe au sein de cette famille. Un homme, une femme mariés, 6 enfants, des enfants qui assistent à l'horreur, qui sont témoins de l'assassinat de ces plusieurs coups de couteau portés par le meurtrier à leur mère. Alors, une première réaction, comment peuvent-ils réagir dans l'instant? Quelles seront les séquelles plus tard, Gérard Lopez? Vous êtes psychiatre. Alors dans l'instant, oui bien sûr, dans l'instant, on ne peut pas y croire. Dans l'instant, il y a des phénomènes psychologiques, neurobiologiques qui se produisent. Il n'y a que le cerveau émotionnel qui voit ça. On ne peut plus réfléchir parce qu'il y a une scission, une dissociation entre le cerveau émotionnel et le cortex. Et on assiste à ça comme un spectateur ou parfois même comme le lapin dans les phares de l'automobile. Ça, c'est la réaction immédiate. Et après? Les séquelles? Alors après, dans un second temps, eh bien, oui, les séquelles, dans un second temps, alors tout dépend de la façon dont on a été élevé. Si Dieu merci, on a été élevé avec des parents suffisamment bienveillants, des parents qui vous ont donné une bonne identité, une bonne image de vous, on appelle ça un attachement sécure, eh bien vous allez présenter un trouble de stress post-traumatique. Je peux vous le décrire si vous voulez. On a peu de temps, mais justement vous parlez... Donc, le trouble... Oui, allez-y, mais alors en peu de mots, Gérard Lopez. Alors c'est très simple, les gens vont comprendre. Les gens vont comprendre rapidement, si vous voulez. Les images qui se sont gravées dans le cerveau vont réapparaître constamment comme si le magnétoscope se déclenchait en permanence. Ils vont revivre l'assassinat de leur mère, ils vont faire des cauchemars la nuit, ils vont avoir peur de tout. Ils vont essayer d'éviter ces images sans y parvenir. Et c'est pourquoi il serait très 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 important qu'ils soient pris en charge. Et en Israël, je connais beaucoup de psys qui sont très très compétents. Alors justement, vous parlez d'Israël, moi je suis là depuis quelques mois, j'observe la société israélienne, j'observe cette violence quotidienne, terrifiante, et je regarde la réaction de la société israélienne, toujours très digne, toujours très pudique, qui enterre ses morts, qui
pleure le jour de l'enterrement et qui ensuite se remet à vivre et qui ne veut pas montrer ce traumatisme, mais j'imagine que ce traumatisme reste quand même réel, même s'il n'est pas visible. Gérard Lopez. Il est réel, vous savez, j'ai un ami qui s'appelle Israël Feldman, j'ai un autre ami, un Américain, Claude Shemtop, qui ont fait des études là, à Desrot, où vous savez, il y a les missiles qui tombent tous les jours sur les gens, et je peux vous garantir que tous les enfants sont traumatisés et qu'ils ont vraiment, vraiment, vraiment besoin d'aide, de psychothérapie, de facteurs de résilience. Non, Israël, les enfants d'Israël sont très traumatisés, et les adultes aussi. La dignité est une chose importante. Parce que le rôle des parents, si les parents savent maintenir un cadre un peu sécure aux enfants, ça les aide à se reconstruire plus facilement. Mais croyez-moi, ce n'est qu'une apparence. Merci beaucoup pour cet éclairage et toutes ces explications que vous nous donnez, Gérard Lopez. Je rappelle que vous êtes psychiatre et président de l'Institut de victimologie de Paris.